fait, pour nous, la presse au Nord Kivu, une bougie allumée ce soir symbolise un hommage pour tous les journalistes qui ont perdu leur vie, qui ont été tués par des hommes armés non identifiés jusque-là, pour qui des enquêtes n'ont pas encore abouti et les bourreaux n'ont pas encore répondu de leurs crimes. Ce soir, nous leur rendons hommage, nous leur disons que nous ne les oublions pas. Nous allons continuer à plaider pour leur sang. Cette bougie symbolise également un espoir. Pour nous autres qui sommes encore là, l'espoir d'une presse libre dans cette province. En tenant cette bougie ce soir, c'est pour nous une façon de montrer que la presse va continuer à faire luire la province du Nord Kivu dans sa belle image. Mais pour le faire, nous avons besoin de liberté. C'est pourquoi dans la province du Nord Kivu, ce soir, dans toutes les cités, dans toutes les villes, les territoires, les journalistes se sont levés pour rendre hommage, pour demander la liberté des presses. Nous sommes en train de travailler pour soutenir tout ce qui est fait dans le cadre de l'état de siège pour le retour de la paix. Notre vœu, c'est de voir le Nord Kivu pacifié parce que nous sommes journalistes, mais également citoyens de cette province. Si la province est insécurisée, nous, journalistes aussi, nous subissons la même insécurité. Donc, c'est avec toute notre population du Nord Kivu que nous nous sommes levés aujourd'hui pour, comme je l'ai dit, le symbole de la bougie, ça marque également l'espoir. L'espoir d'une presse libre, l'espoir de l'avènement de la paix. Voilà. Et donc, nous estimons que cette marque de solidarité qui est un devoir pour les journalistes, tel que dit dans le code d'éthique de la déontologie, qui est une obligation pour les journalistes de solidariser davantage, est aujourd'hui matérialisée à Goma à travers l'initiative de l'Union nationale de la presse du Congo. Nous avons le devoir de toujours rester solidaires et dire à ceux qui nous suivent de l'au-delà, qui n'ont pas fait une lutte pour rien, nous les gardons toujours à cœur. Et nous pensons qu'une justice véritable sera faite pour que nous comprenions les motifs de leur départ précipité et que finalement la génération qui reste puisse sentir qu'il y a réellement un état de droit qui va s'installer en République démocratique. Nous sommes ici au niveau du rang quotidien, chaque journaliste avec une bougie suite aux situations mauvaises dont les journalistes essaient de traverser. Il y a quelques-uns de nos confrères qui sont morts. Comme l'avait dit Amadou Ampateba, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui se perd. Et c'est comme un journaliste, malgré les mauvaises conditions auxquelles les journalistes traversent, mais ils se battent jour et nuit pour donner l'information à la population. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de dire à nos autorités de faire de tout leur mieux pour que la presse, comme c'est le quatrième pouvoir, soit un réel quatrième pouvoir. Cela veut dire qu'il faut une protection. À part cette protection sur le plan sécuritaire, parce qu'actuellement, depuis un certain moment, les journalistes sont devenus quelqu'un de négligeable. Pourquoi? Parce que, en fait, s'il n'y a pas cette protection, comme je le disais, si réellement, comme l'avait dit le chef de l'État il y a quelques jours, après son accession à la magistrature suprême, il avait dit qu'il va tout faire pour que la presse soit réellement le quatrième pouvoir. Nous attendons de lui beaucoup de choses parce que nous attendons beaucoup de choses de son côté, surtout avec notre ministre de la Communication, le porte-parole, qui est aussi un ancien journaliste, bien qu'il est devenu aujourd'hui, il a migré quand il est déjà dans la politique. Nous nous demandons de tout faire pour que cette promesse soit réellement une réalité. Et nous faisons croire que cela sera possible s'il y a une dose de sérieux dans le travail qu'ils essaient de faire. Parce qu'en fait, la presse à Goma, à Kinshasa, à Bukavu, c'est presque la même chose. Mais ici, malgré les conditions, les mauvaises conditions, les journalistes se battent. Nous faisons allusion à la récente éruption du Nyiragongo. Les journalistes de Goma ont beaucoup plus travaillé pour qu'il n'y ait pas des infos. Parce qu'avec la récente éruption du Nyiragongo, tout le monde parlait et c'était de l'imbroglio. Mais grâce au courage, la persévérance et le professionnalisme des journalistes de Goma, cela a été possible. À part cela, avec le coronavirus qui est dans sa troisième vague, ou comme est devenu l'épicentre, les journalistes se battent jour et nuit pour informer la population sur cette pandémie qui est une réalité, monsieur le journaliste.
Yami balende tozo senga siko na autorité basala tout basécuriser biso poto continuer ka kosala musala o ndenge to bando sala kali. Ça c'est juste une bougie pour réclamer la justice de ceux qui sont partis injustement, des journalistes qui ont payé de leur vie pour avoir uniquement traité, récolté et diffusé des informations. Uniquement ça. Ils n'ont pas d'amis ni d'ennemis, mais ils ont été la cible des ennemis de la paix. C'est pour cela que nous, justement, journalistes, leurs collègues, leurs pairs, nous réclamons aujourd'hui que la justice soit faite au nom de tous ceux-là qui sont morts pour la paix.